des maths avec Ina et Ruben. Salut les amis! Aujourd'hui, Anne-Claire, elle va nous expliquer comment reconnaître si un nombre il est divisible par 10, 5, 2 ou 4. Ah bon? Mais ça veut dire quoi être divisible par un nombre? Ben, ça veut dire que si tu divises par ce nombre, et ben la division elle est juste, il n'y a pas de reste. Ben, il suffit de faire la division alors pour savoir. À quoi ça sert de savoir avant? Ben, parce que ça peut être utile par exemple si tu veux simplifier la division en divisant les deux nombres de la division. Tu te souviens, le dividende et le diviseur par un même nombre. Ah oui. Allez, à tout à l'heure. Et pour parler des critères de divisibilité, on doit d'abord réaliser que tous les multiples de 10 sont dans la table de multiplication des 10. Donc 10, 20, 30, 40, 50, 60, etc. Donc ici, on voit bien que tous ces nombres ont leur chiffre des unités égal à 0. Le critère de divisibilité par 10, c'est est-ce que le chiffre des unités est égal à 0 ou pas. Si on passe maintenant au 5, la table de multiplication des 5, donc c'est 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, etc. Donc là, on voit aussi que le chiffre des unités est soit 0, soit 5. Donc tout nombre dont le chiffre des unités est 0 ou 5 est divisible par 5. On peut même aller un peu plus loin et remarquer que si on multiplie 5 par un nombre pair, alors on a aussi un multiple de 10, le chiffre des unités sera 0, parce qu'on a créé des paires de 5, c'est-à-dire un nombre de 10. Donc ici, 3 fois 10, 30. Mais si on multiplie 5 par un nombre impair, alors le nombre aura comme chiffre des unités 5. Regardons maintenant les nombres qui sont multiples de 2. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, etc. Donc on voit ici qu'on compte de 2 en 2 et on a ces nombres qu'on connaît bien qui sont les nombres pairs. Donc les nombres pairs, on peut les voir comme un nombre entier de 2, mais on se souvient aussi que ce sont les nombres qu'on peut partager en deux parties égales, en deux moitiés. Donc on voit bien que le chiffre des unités, là encore, nous indique si un nombre est pair ou pas. Donc si le chiffre des unités est 2, 4, 6, 8 ou 0, le nombre sera pair. Donc on peut regarder ça de plus près. Par exemple, le nombre 16. Donc on sait qu'il est pair, mais on peut réaliser aussi que la dizaine est paire elle-même. Donc on peut la partager en 5 et 5. La centaine est aussi paire, puisqu'on peut la partager en 50 et 50. Le millier, on peut le partager en 500 et 500, etc., etc. Donc on voit que c'est la raison pour laquelle c'est le nombre d'unités de notre nombre qui détermine si on peut partager notre nombre en deux moitiés ou pas. Et ici, notre 6 unités peut être partagée en 3 et 3, donc on va pouvoir partager effectivement notre nombre en deux moitiés, ici 8, pour le nombre 16. On va appliquer le même raisonnement pour la divisibilité par 4, puisqu'ici la dizaine n'est pas divisible par 4, puisque les multiples de 4 sont 4, 8, 12, 16, etc. Donc 10 n'en fait pas partie. Par contre, la centaine est divisible par 4, puisque 4 fois 25 fait notre centaine. Et de même, le millier, c'est 4 fois 250, etc. Donc tout ce qui est à partir de la centaine et en allant plus grand, c'est divisible par 4. Ça veut dire que pour n'importe quel nombre, on peut seulement regarder le nombre formé par ces deux derniers chiffres, donc des dizaines et des unités. C'est si ce nombre-là est divisible par 4, alors tout le nombre l'est aussi. Et donc ici, on est au-delà de la table des 4 puisqu'on a 66. Donc on peut déjà enlever 40 puisque c'est divisible par 4, c'est 4 fois 10. Et regarder 26, est-ce que c'est divisible par 4 ? Non, ça n'est pas dans la table des 4, puisque 4 fois 6, 24, et 4 fois 7, 28. Donc 66 est divisible par 2, parce que c'est pair, mais pas par 4. Donc 4766 n'est pas divisible par 4, tandis que 4748 l'est. Oh Manina, tu sais quoi? Eh ben moi j'ai trouvé ça super bien, les critères de divisibilité. Ah bon? Ben ouais, parce que... Tu sais quoi? Eh ben, tu sais, le chiffre des unités, souvent on pourrait dire, ben, oh, c'est pas important, c'est lui qui a le moins de valeur, tout ça. Eh ben, pas du tout. Hein, dans la divisibilité, c'est lui qui est le plus important. Hein.
Ouais, c'est vrai. Avec le chiffre de dizaine pour le 4. Ouais, c'est vrai. Mais n'empêche, le petit chiffre des unités, hein, faut pas l'ignorer. Oh non. Les maths, les maths, les mathématiques.